Le plan d'économie annoncé par le gouvernement Valls, est-il bon, pas bon, va-t-il dans la bonne direction ou pas? Peut-on faire d'un côté de l'austérité ou de la rigueur, ou en tout cas de la réduction de dépenses, et puis de l'autre côté de la croissance et de la relance? Est-ce que c'est compatible ou pas? Bon, j'ai un peu l'impression que la réponse sur ce volet-là est presque contenue dans la question, mais on y reviendra rapidement. Ce qui a été annoncé par Manuel Valls aurait pu l'être par n'importe quel autre dirigeant. Je crois qu'en tout cas, il faut essayer de sortir des habitudes ou des réflexes d'idéologie ou de parti. Il ne s'agit plus d'une question de droite ou de gauche, il s'agit à un moment donné de constater le fait que les finances publiques de notre pays sont en pleine dérive. Donc quand elles sont en pleine dérive, il n'y a pas le choix. Quand on fait face à un endettement de presque 100% du PIB, à un service de la dette qui est légèrement supérieur ou sensiblement équivalent, dirons-nous, au budget de l'éducation nationale, on parle de plus de 46 milliards d'euros sur des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Je vous laisse imaginer si les taux d'intérêt doublent, que le taux d'emprunt de la France passe de 3 à plutôt 6%. 6%, on n'est pas, ce sont des taux qu'on a déjà eus très souvent par le passé. Ça veut dire qu'en gros, on se retrouvera à 90 milliards d'euros quasiment par an de services de la dette. Tout simplement la faillite de notre pays, et on serait incapable d'y faire face. Alors oui, il faut réduire les dépenses. Quand on réduit les dépenses, on ne fait pas plaisir. Alors, on ne fait pas plaisir qu'on soit quelqu'un de droite ou qu'on soit quelqu'un de gauche. Je dirais simplement que lorsque c'est la droite qui prend ce genre de mesures, en général, ça entraîne de très forts mouvements sociaux. Ce qui me fait dire que seule la gauche est en mesure, en réalité, de maîtriser les dépenses publiques, parce que, quelque part, les grognes sociales sont plutôt menées par des gens de gauche que des gens de droite. Donc avec un gouvernement de gauche, c'est peut-être un peu moins compliqué, à défaut de dire plus facile. Alors ces 50 milliards d'euros d'économies, certes, il y a des réductions de dépenses. Je voyais les grands titres ce matin, Manuel Valls, la douloureuse, qui présente l'addition, etc., etc. C'est vrai, mais ça reste encore une austérité extrêmement modérée. Est-ce qu'on doit vraiment parler d'austérité? Non, je dirais qu'on doit parler plutôt de mesures d'économie, de ralentissement de notre flux de dépenses. On n'est pas à proprement parler dans une austérité importante. On parle pas de baisse des pensions de retraite. On parle d'un gel de leur augmentation. C'est quand même pas la même chose. Quand on gèle l'augmentation des retraites, on ne les baisse pas. En Grèce, les retraites ont été baissées pour certaines de 70%. Les pensions ont été baissées de 70%. Là, on vous parle vraiment d'austérité. Donc oui, ça ne peut que aller dans le bon sens, dans la mesure où de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand il n'y a plus d'argent, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus payer. Et je crois que c'est cet élément-là que les gens oublient. On pense que c'est un droit. J'ai cotisé pour ma retraite, j'ai cotisé pour mon chômage, j'ai cotisé pour mon assurance maladie. Certes, je l'ai mérité. Certes, il ne s'agit pas de dire que tel ou tel senior n'a pas mérité sa pension. Moi, je suis même tout à fait favorable à ce que la pension de ce senior soit doublée, triplée, voire quadruplée pour qu'il soit encore plus à l'aise financièrement. Tel n'est pas le problème. Le souci, c'est qu'on est obligé de faire avec un disponible financier. Et lorsque ce disponible financier ne permet plus de faire face à un certain nombre de dépenses, eh bien on est obligé de choisir entre ce que l'on va faire croître et ce qui va devoir décroître. Et toute la question est là, et je pense en revanche que le fait de ne pas associer la population à la prise de décision de l'effort de rigueur qui est adapté est une erreur politique qui coûtera cher à la gauche.